Il défie les lois de l'apesanteur, casse les codes et repousse les limites physiques. Ces acrobates urbains n'ont peur de rien. Sans aucun filet de protection, ils enchaînent les figures spectaculaires. C'est de la haute voltige. Je me sens vraiment comme un super-héros. Je me sens comme un super-héros, mais dans la vraie vie. Pas comme à la télé qu'on voit les Spider-Man, tout ça. Nous, on est les Spider-Man dans la vraie vie. Voilà. Autour des plus expérimentés, les pratiquants se retrouvent régulièrement à Esplanade de l'Europe, à Antigone. Pas de coach, pas de séance type, chacun répète à l'envie. Pelouse ou béton pour réaliser des prouesses sans risque, une technique parfaite est indispensable. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ça. Voilà, c'est ça. Il faut toujours regarder avant de faire, toujours réfléchir. Si on ne le sent pas, on ne le fait pas. Ou on l'essaye sur du sable ou sur un matelas, mais pas par terre directement. La discipline fait appel à des qualités de souplesse et de détente. Et malgré les apparences, elle s'adresse à de nombreux candidats. Comme dans tous les sports, elle exige beaucoup d'efforts et de persévérance. J'ai commencé à l'âge de, on va dire, 10 ans, 12 ans. J'étais gros, j'avais pas beaucoup de qualité, mais bon, j'allais m'entraîner, je regardais mes frères faire des acrobaties, donc je me suis intéressé, après voilà, mais j'avais pas de qualité. Véritable phénomène entre l'art du cirque et la gymnastique, l'acrobatie urbaine transforme ses pratiquants en artistes d'un nouveau genre. Et le public découvre avec admiration les performances de ces hommes volants. Pour eux, leur discipline est avant tout une histoire de passion. Quand je fais les acrobaties, je me sens libre, je me sens bien dans ma tête. C'est plus qu'une activité physique, c'est une addiction, quoi. J'aimerais bien qu'il y aura des compétitions, et des classements aussi, même si c'est un sport qu'on fait dans la rue. À l'image du breakdance à Paris en 2024, l'acrobatie de rue et ses adeptes s'imaginent déjà un avenir olympique. Merci France 2, 3.